Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. L'Assemblée nationale a approuvé des amendements visant à suspendre la rémunération du 13e mois et de la fin de l'année. La suspension ne s'applique que pour cette année et la mesure a été prise en raison de la situation économique due à la pandémie de Covid-19. Les arguments de l'opposition étaient centrés sur la question de savoir si la nouvelle administration avait fait assez pour voir si les travailleurs des tranches de salaires inférieurs auraient au moins pu recevoir le paiement. Le parti majoritaire soutient que si le gouvernement précédent avait mieux géré les caisses de l'État, un 13e mois de salaire aurait pu être possible. L'auditeur général a publié son rapport sur les ministères et agences pour l'année 2019. Les conclusions de celui-ci: trop d'agences ont des arriérés, mais les dépenses sont à la baisse. Au total, ce sont 150 organisations qui ont été auditionnées. Gamini Herat, auditeur général, indique que cette année, les dépenses se sont clairement réduites. L'année dernière, le budget global de ces organisations était de 8,5 milliards de roupies. Les dépenses étaient de 8,3 milliards. Pour Gamini Herat, ceci prouve que le gouvernement a bien géré son budget. Il remarque cependant que 6 organisations ont des dettes. Il s'agit de l'Agence de développement national des ressources humaines, le ANHRD, de la LWMA en charge de la gestion des déchets, l'Autorité des zones industrielles, l'Agence des soins de santé et le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des transports routiers de l'époque. Au total, 729 millions de roupies n'ont pas été récupérés. L'auditeur général indique aussi qu'une compagnie étrangère doit près de 2,5 millions de dollars. La ministre de la Famille et des Affaires sociales, Marie-Céline Zialor, s'est rendue au département de la réduction de la pauvreté ce matin, une visite de courtoisie qui a permis à la ministre de se familiariser avec les équipes du département. Lors de cette rencontre, la ministre a indiqué que de nombreuses études ont été réalisées pour lutter contre la pauvreté. En juillet dernier, la Banque mondiale indiquait que si les effets de la crise économique n'étaient pas atténués, les pauvres devraient supporter un impact disproportionné du choc économique. Environ 6 personnes pauvres sur 10 ont un emploi, principalement dans des activités informelles du secteur des services liés au tourisme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'abolition de l'esclavage et à cette occasion, on nous invite à aller découvrir la nouvelle exposition au Musée d'Histoire nationale. L'exposition, qui a ouvert ses portes au public aujourd'hui, retrace l'histoire de plusieurs personnes réduites en esclavage, à l'exemple de Alice Jaffet, qui a été arrachée à ses parents au Mozambique. L'exposition est à découvrir jusqu'à la fin du mois de février prochain. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.